Hello les amis, voilà, je tourne cette petite vidéo suite à ce que j'ai vécu ces derniers jours. Donc, pour ma part, j'ai appris une série de nouvelles difficiles concernant plusieurs membres proches de moi, on va dire. Et au plus j'apprenais des nouvelles, au plus je le prenais, je le portais, je ressentais, je m'identifiais. Bref, je n'avais plus aucun recul. Et hier, ça pesait sur mes épaules, et dans ma vie, j'étais tout à fait éparpillée, j'étais plus du tout centrée. Et en ayant eu conscience de ça, et en prenant aussi des fleurs de bac, en allant voir ma thérapeute, parce que oui, je vois aussi une thérapeute, ça m'a ouvert les yeux. En fait, je me suis rendu compte, c'est comme s'il y a un escalier devant moi, et moi, je vois déjà tout en haut de l'escalier, tout ce qui nous attend éventuellement, alors que j'étais qu'à la première marche. Et encore en plus, moi, toute seule, ça allait, on va dire. Donc, c'est autour de moi, ça me rend très triste, je ressens beaucoup d'injustice, etc. Mais moi, toute seule, ça va, on va dire. Et donc, c'est ça que je dois apprendre parce que je me suis beaucoup identifiée aux autres. J'ai toujours essayé de percevoir comment ce serait au mieux par rapport aux autres, etc. Et là, je me rends compte que je suis plus du tout dans la norme. Quand je l'étais, je pensais être heureuse et je l'étais pas non plus. Là, je suis tout à fait sortie de la norme. Et du coup, je me sens... Enfin, tout est à réapprendre, tout à découvrir. Et ce qui se passe, c'est que même quand j'ai des remarques par rapport à certaines choses, notamment je donne pas souvent de nouvelles, on se voit pas souvent, alors que je sais que moi j'ai tout fait ce qu'il fallait, on va dire, je le prends aussi, je dis ah mais oui c'est vrai, j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça, alors que la personne qui le dit, au fait c'est elle qui ne donne pas de nouvelles, qui ne répond pas aux messages, qui laisse des longs trous dans la discussion. Et voilà, et quand j'apprends aussi un événement de santé autour de moi, je le vis comme si ça m'arrivait, donc j'ai envie de me battre, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça. Puis la personne concernée, elle le prend bien finalement, enfin du mieux qu'elle peut. Puis j'apprends autre chose et ça me révolte, ça réveille des trucs en moi. Et au fait, je me suis rendu compte, l'empathie c'est bien, mais il faut mettre une limite parce qu'on sera jamais à la place de l'autre. Donc on pourra imaginer que nous à sa place on ferait comme ça, on pourrait ressentir des choses en tant que maman de, en tant que conjoint de, etc. Mais en attendant, c'est la personne qui le vit. Et nous, on peut être là, une présence rassurante, à l'écoute, mais pas prendre toutes ces émotions pour nous. Et pas tout porter. Et quand il y a des reproches des autres, pas toujours se dire oui, c'est vrai, et si et ça. Et puis moi, j'ai aussi un membre de mon entourage qui a l'air de me rappeler toujours que je ne suis pas dans la norme familiale, on va dire. Et on va dire avant j'y étais, j'étais portée au nu, et finalement maintenant, je ne suis plus du tout. Mais au moins je suis plus proche de moi, de ma vérité, et je vais de l'avant par rapport à ça. Et j'essaye d'aider les gens aussi à être plus eux-mêmes. Et c'est vrai que le métier que j'essaye de pratiquer est un métier comme solitaire parce qu'on écoute beaucoup les personnes, on prend leur énergie, on prend ce qu'ils nous racontent. Ça nous touche d'une certaine façon. Et on ne peut pas rester indifférent. Puis souvent ça fait des échos avec notre propre vie. Et le truc pas mal auquel j'ai pensé, ce serait d'écrire un livre, parce que moi depuis toujours j'ai envie d'écrire, j'ai déjà écrit 400 pages sur un ordi de tout ce qui m'est arrivé depuis que je suis petite. Ce serait de transformer ce que j'entends, ce qui m'arrive, le transformer en une fiction en fait, mais en prenant des éléments par-ci par-là, mais en faisant tout à fait autre chose quoi. Donc voilà, aussi j'écris des poèmes quand je suis au plus mal, et ça sort tout seul également. Et donc je voulais vous dire, c'est bien d'être là pour les autres, mais ne vous oubliez pas dedans. Et arrêtez aussi de faire comme moi, c'est-à-dire dès que quelqu'un vous fout des vents, n'est pas régulier dans l'amitié, est juste là quand ça l'arrange et tout, de tout prendre en mode oui c'est vrai, c'est ma faute, je suis vraiment dégueulasse. Non, l'autre a sa responsabilité. Mettez vos limites. Parce que c'est un peu facile de toujours profiter des gens très gentils et de se dire bah oui c'est eux. Et c'est vrai que moi j'étais très conforme aux autres beaucoup. Et quand je le suis moins, ça plaît moins, ça c'est sûr. Bon, en attendant, moi je vis ma vie parce qu'il est temps, quoi, non? Enfin voilà, donc toutes ces pseudo-amitiés, je les laisse un peu derrière moi. Je sais que j'ai quelques vraies amies, pas beaucoup. Et elles sont là, toujours, avec leur régularité à elles, c'est vrai. Mais voilà, mais ce qui fait mal, c'est que je me suis vite attachée à des gens, croyant que c'était sincère. Et au fait, je pense qu'on s'est surtout un peu servi de mon écoute, de ma présence, parce que ça arrangeait à ce moment-là. Et puis voilà. Mais bon,
on apprend de tout ça. Et sur ce, ben, je vais vous souhaiter une belle journée et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao.